Les prophéties du Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, ont suscité intérêt et réflexion au fil des ans. Parmi elles, on trouve la célèbre prévision des « 3 jours de ténèbres », un moment qu'il a annoncé comme une époque de grande obscurité et d'épreuves spirituelles. Pour beaucoup, cette prophétie n'est pas seulement une curiosité historique, mais un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Après tout, l'obscurité qui approche peut être à la fois littérale et métaphorique, reflétant les crises de foi et de moralité auxquelles beaucoup font face dans leur cheminement. Alors, la question se pose, comment pouvons-nous nous préparer à ce moment? Dans ce contexte, il est essentiel de se rappeler que la prière est un puissant moyen de connexion avec Dieu. Padre Pio soulignait toujours l'importance de la prière dévotionnelle et du culte, non seulement comme pratique religieuse, mais aussi comme moyen de renforcement spirituel. En s'immergeant dans les Écritures et en participant à des études bibliques, les jeunes chrétiens peuvent cultiver une foi inébranlable, se préparant aux épreuves à venir. C'est dans cet acte d'adoration et de louange que beaucoup trouvent la force de faire face aux défis, se rappelant que, comme le dit Jésus-Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Cela nous invite à nous unir dans la prière, créant un réseau de foi capable de résister à n'importe quelle tempête. Alors que la société fait face à des changements perturbants, il est important de se rappeler que ces prophéties ne sont pas seulement des prédictions apocalyptiques, mais des invitations à la réflexion et à la croissance spirituelle. Ainsi, la vie de Padre Pio nous enseigne que, même en période d'incertitude, la foi doit être notre ancre. En gardant notre dévotion vivante et en nous préparant aux défis, nous pouvons trouver de la lumière au milieu des ténèbres. Après tout, le chemin spirituel est continu, et à mesure que nous avançons vers le prochain sujet, il est crucial de discuter des événements récents en France, qui semblent faire écho aux avertissements du saint. Les événements récents en France ont attiré l'attention du monde, et beaucoup commencent à se demander si ces événements sont, en effet, des signes d'accomplissement des prophéties du Padre Pio. La série de troubles sociaux, de manifestations et de crises politiques qui touchent le pays peut être perçue comme le reflet d'une société en crise, qui s'éloigne des valeurs spirituelles et de la foi. Lorsque nous observons ce qui se passe dans nos communautés et dans la société en général, il devient clair que le message de Padre Pio résonne avec une actualité troublante. Après tout, la nécessité de revenir à la spiritualité n'a jamais été aussi urgente. Le lien entre les prophéties du Padre Pio et les événements contemporains est un appel à réfléchir sur la manière dont nous vivons notre foi. Que signifie cela pour les jeunes chrétiens et pour la communauté ecclésiale? Grâce à la prière et à la louange, les fidèles peuvent trouver la force nécessaire pour résister à cette vague de mécontentement et d'incertitude. En consacrant du temps à la prière et au culte communautaire, nous nous rappelons que la foi est un pilier essentiel qui peut nous aider à traverser les tempêtes de la vie. Ainsi, en unissant nos voix dans l'adoration, nous renforçons non seulement notre foi individuelle, mais aussi la spiritualité collective de notre communauté. Cependant, il est vital de ne pas se contenter d'observer passivement ces signes, mais de se préparer activement pour les temps à venir. Participer à des études bibliques et partager des témoignages de foi peut être un excellent moyen d'engager et d'inspirer les autres dans notre cheminement spirituel. En nous tournant vers l'histoire, nous constatons que les crises ont toujours été des opportunités de renouvellement et de croissance dans la foi. Cela nous amène à un aspect important, la préparation spirituelle, qui sera le prochain sujet à explorer, révélant comment nous pouvons nous équiper pour affronter les défis à la lumière des prévisions du Padre Pio. Se préparer spirituellement est l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre, surtout lorsque nous considérons les prophéties du Padre Pio et les temps difficiles qui pourraient se profiler à l'horizon. La spiritualité n'est pas seulement un concept abstrait, mais une pratique quotidienne qui nous équipe pour affronter les adversités avec foi et courage. La prière, en particulier, est un puissant outil qui nous connecte à Dieu et nous fortifie, nous permettant de garder une attitude de louange et de gratitude, même au milieu de la tourmente. Par conséquent, cultiver une vie dévotionnelle riche et cohérente est essentiel pour rester ferme dans notre foi. Une excellente façon de se préparer est d'établir une routine de prière et de méditation. Au réveil, réservez quelques minutes pour remercier Dieu pour ce nouveau jour et demander son guidance divine. Pendant la journée, pratiquez la pleine conscience,
en réfléchissant aux leçons de la Bible qui peuvent nous guider. Par exemple, on peut choisir un verset de l'Évangile à méditer, comme Philippiens 4, 6-7, qui nous rappelle la paix qui vient de la remise de nos inquiétudes à Dieu. De plus, participer à des cultes et à des études bibliques en groupe peut offrir un soutien inestimable, où le partage d'expériences et de témoignages de foi nous renforce et nous inspire. En outre, Padre Pio a toujours souligné l'importance de rester vigilant et attentif aux signes des temps. Cela implique un examen régulier de notre vie spirituelle et morale. Demandez-vous, suis-je en train de vivre selon les principes du christianisme? Cherchez-je à m'aligner avec la volonté de Jésus-Christ dans ma vie quotidienne? Cette auto-évaluation est cruciale pour nous préparer spirituellement à toute épreuve qui pourrait surgir. Cela ouvre la voie à une réflexion sur la vie de Padre Pio, qui a été un exemple de foi et de résilience en temps de grandes difficultés. La vie du Padre Pio est un récit impressionnant qui nous offre des leçons précieuses sur la foi et la dévotion. Né en 1887 en Italie, il a dès son plus jeune âge démontré un profond désir de servir Dieu. Son enfance simple, marquée par la spiritualité, s'est transformée en une vocation extraordinaire lorsqu'il a rejoint l'ordre des Capucins à l'âge de 15 ans. À partir de ce moment-là, sa vie s'est dédiée au ministère, où il a incorporé des valeurs d'adoration et de service qui façonneraient non seulement son parcours, mais également le cœur de nombreux individus qui l'ont rencontré. L'héritage du Padre Pio est indéniablement lié aux stigmates qu'il portait, des signes visibles de la passion du Christ qui l'ont marqué tout au long de sa vie. Ces stigmates n'ont pas seulement apporté des défis physiques, mais ont aussi attiré des foules en quête de guérison et d'orientation. Les jeunes chrétiens s'inspirent souvent de son histoire, reconnaissant qu'il a affronté ces luttes avec une foi inébranlable. Comme il le disait lui-même, la prière est la meilleure arme que nous ayons. Cette sagesse nous invite tous à chercher la prière comme un moyen de faire face aux difficultés du quotidien, surtout dans les temps à venir. Durant son temps en tant que prêtre, le Padre Pio ne se contentait pas de célébrer des messes et des sacrements, mais il offrait également consolation et direction spirituelle à des milliers de fidèles. Son charisme et sa dévotion attiraient des personnes en quête de témoignages de foi, et il est devenu un phare d'espoir en une époque d'incertitude. Les mots et les actions du Padre Pio continuent d'écho parmi ceux qui cherchent non seulement à comprendre la spiritualité, mais à la vivre profondément. Cette connexion avec sa vie et son message nous pousse à réfléchir sur les dons spirituels qu'il possédait et comment nous pourrions les appliquer dans notre propre parcours. Les dons spirituels du Padre Pio sont fascinants et illustrent l'intersection entre la foi et le surnaturel. Il ne possédait pas seulement la capacité de prédire l'avenir, mais réalisait également des guérisons miraculeuses qui laissaient beaucoup admirer et renouveler dans leur foi. Ces dons étaient perçus comme des manifestations du pouvoir divin agissant à travers lui, incitant les gens à se rapprocher de sa présence. Imaginez-vous, lors d'un culte bondé, ressentant la force de la prière et la possibilité d'un miracle. C'est ce que beaucoup ont vécu en s'approchant du Padre Pio, qui, avec humilité, attribuait toujours ses pouvoirs à Jésus-Christ. La capacité de prédire l'avenir, par exemple, n'était pas un don magique, mais un cadeau divin qu'il utilisait pour guider et avertir les autres. Il encourageait les jeunes chrétiens à rester fermes dans leur foi, utilisant ces expériences comme exemple de confiance en Dieu. De plus, ces guérisons miraculeuses servaient souvent de témoignages de foi, stimulant la spiritualité des fidèles. En période de doute et de peur, ces expériences aidaient les gens à se reconnecter avec l'Église et à réaliser que la prière peut, en effet, avoir un impact transformateur sur leur vie. Les récits de guérison et de prévision se sont répandus rapidement, consolidant le statut du Padre Pio comme un saint vivant. Les gens se souviennent de lui comme quelqu'un qui avait un don particulier pour toucher la vie des autres, apportant de l'espoir au milieu des tribulations. Cela nous amène à réfléchir sur les dons que chacun d'entre nous peut avoir et comment nous pouvons les utiliser pour bénéficier aux autres. La pratique de l'adoration et de la louange est souvent la clé pour éveiller ces dons dans notre vie quotidienne, nous permettant de devenir des instruments de paix et de guérison, tout comme l'était le Padre Pio. L'héritage du Padre Pio transcende son époque et continue d'impacter la vie de millions de fidèles à travers le monde. Après sa mort en 1968,
sa dévotion a crû exponentiellement, culminant en sa canonisation en 2002 par le pape Jean-Paul II. Cet acte a non seulement reconnu officiellement sa sainteté, mais a également mis en lumière l'importance de sa vie dévotionnelle et spirituelle. Au fil des ans, des témoignages de foi ont émergé, relatant des expériences extraordinaires vécues grâce à son intercession, réaffirmant le pouvoir de la prière et l'importance de maintenir la connexion avec la spiritualité. Les jeunes chrétiens, en particulier, ont trouvé dans le Padre Pio un modèle de foi et de persévérance. Sa vie est un exemple de comment la dévotion peut conduire à des miracles et à des changements significatifs dans la vie d'un individu. Les églises organisent souvent des cultes et des célébrations en son honneur, mettant en avant des enseignements sur l'importance de l'adoration et de la foi en Jésus-Christ. Ces moments servent d'invitation à la réflexion, permettant aux fidèles de réévaluer leur propre parcours spirituel et de s'inspirer à approfondir leur relation avec Dieu. De plus, le message du Padre Pio résonne fortement en temps de crise et d'incertitude. Sa vie et ses enseignements encouragent les gens à rester fermes dans leur foi, indépendamment des difficultés qu'ils rencontrent. Tout comme il a dédié sa vie au service des autres, les fidèles sont appelés à se rassembler dans la prière, à promouvoir l'Évangile et à partager les témoignages de foi qui transforment des vies. C'est une manière puissante de perpétuer l'héritage du Padre Pio et d'inspirer les générations futures à maintenir la flamme de la spiritualité vivante. La prophétie des 3 jours de ténèbres, l'une des prévisions les plus marquantes du Padre Pio, est souvent citée comme un signe de temps apocalyptiques et de défis spirituels. Cette prophétie fait référence à une période d'obscurité extrême, tant physique que spirituelle, durant laquelle les gens sont appelés à se tourner vers la prière et la réflexion. Dans la Bible, les moments d'obscurité sont souvent associés à des événements significatifs et transformateurs, et le Padre Pio a mis en garde contre la nécessité d'être préparé à faire face à cette réalité. Cette prévision ne doit pas être abordée avec peur, mais comme un appel à la vigilance spirituelle. Ce qui rend cette prophétie si alarmante, c'est l'idée qu'elle n'est pas seulement une métaphore, mais un avertissement concret sur l'état moral de l'humanité. Les défis qui surgiront durant cette période nécessiteront une foi inébranlable et un engagement envers la spiritualité. Les églises peuvent servir de refuge pendant ces périodes, offrant des cultes et des études bibliques pour renforcer la foi des fidèles. En des temps de tribulation, il est essentiel que les jeunes chrétiens s'unissent dans la prière, cherchant l'intercession de figures spirituelles telles que le Père Pio et la protection de Jésus-Christ, créant ainsi un réseau de soutien spirituel. Le message d'espoir qui émerge de cette prophétie est l'importance de la préparation spirituelle. À travers une vie dévotionnelle active, où la prière et la louange sont centrales, les personnes peuvent se préparer à affronter les défis à venir. Participer à des groupes de prière ou à des cultes réguliers peut être un moyen efficace de renforcer la communauté de foi et de partager des expériences de vie. En se concentrant sur l'Évangile et l'adoration, chacun peut trouver réconfort et courage, transformant la peur en espoir et en foi. Cela nous amène à la réflexion. Comment chacun de nous peut-il se préparer spirituellement au temps d'épreuve? La prière est un pilier fondamental dans la vie spirituelle de tout chrétien, surtout en des temps d'incertitude et de peur, comme ceux que le Père Pio a prévus. Dans les moments de crise, c'est par la prière que l'on renforce la connexion avec Dieu, permettant à la fois d'épanouir même dans les situations les plus difficiles. Le fait de prier n'est pas seulement une pratique rituelle, c'est une conversation intime avec Jésus-Christ, où les jeunes chrétiens peuvent exprimer leurs préoccupations, espoirs et désirs de manière authentique. Le Père Pio soulignait souvent l'importance d'une vie dévotionnelle profonde, invitant chacun à consacrer un temps quotidien à la prière, même quelques minutes, avant de s'endormir ou en se réveillant. De plus, la vigilance est un aspect crucial de la vie chrétienne. Tout comme les anciens gardes qui surveillaient l'horizon à la recherche de signes, les fidèles sont appelés à rester attentifs aux changements autour d'eux. Cette vigilance se manifeste par la capacité de percevoir les signes des temps et d'agir en accord avec la volonté divine. Être conscient des défis moraux et spirituels de la société actuelle est une façon de se préparer aux tribulations. Les cultes et les études bibliques sont des espaces idéaux pour cet échange d'expériences, où chacun peut partager ses découvertes et se soutenir mutuellement dans son chemin de foi. La pratique de la prière et de la vigilance ne sont pas seulement des devoirs,
elles apportent un sentiment de paix et de sécurité. Lorsque la vie semble chaotique, se tourner vers Dieu en prière peut être l'ancre qui maintient l'âme ferme. Trouver un groupe de prière ou même un partenaire spirituel pour prier ensemble peut intensifier cette expérience. Les histoires de témoignages de foi qui émergent des réunions de prière ont le pouvoir d'inspirer et de motiver, aidant à construire une communauté de soutien. En renforçant la prière et la vigilance, chacun se prépare à affronter les défis prophétisés, créant ainsi une base solide de foi. Ainsi, des questions importantes émergent. Comment chacun peut-il intégrer davantage de prière dans sa routine quotidienne? Quelles pratiques de vigilance peuvent être adoptées pour être plus attentifs aux signes qui nous entourent? Les messages d'avertissement du Père Pio résonnent jusqu'à aujourd'hui, trouvant un écho parmi les fidèles comme un appel à l'action. Il avertissait souvent de la nécessité d'être conscient des signes célestes et de l'imminence du jugement divin. Cet appel ne doit pas être perçu comme une raison de paniquer, mais plutôt comme une invitation à la réflexion et à l'introspection. La prière fervente et la pratique d'actes de charité sont des moyens efficaces de répondre à cet avertissement, promouvant une vie qui cherche à s'aligner avec les enseignements de l'Évangile. Ainsi, la spiritualité devient un bouclier contre les tempêtes de la vie. De plus, le Père Pio a toujours souligné l'importance de l'unité entre les fidèles. Il croyait que la force de la communauté de foi pouvait lutter contre les difficultés du monde, une pensée qui demeure pertinente. L'encouragement mutuel et le partage de témoignages de foi peuvent créer un environnement propice pour que chacun se sente plus connecté. Cet esprit d'union peut être cultivé à travers des cultes en groupe et des études bibliques, où chacun peut apporter ses expériences et apprendre des leçons des autres. Lorsque les chrétiens s'unissent dans la prière et l'adoration, la force spirituelle devient plus intense, les rendant plus résilients face aux défis. Enfin, les appels du Père Pio à la vigilance et à la prière se connectent à l'urgence d'être prêts pour les temps difficiles qui peuvent venir. Il encourageait les jeunes chrétiens à rester vigilants et à ne pas se laisser emporter par l'indifférence spirituelle. Cet appel à l'action peut être vu comme une opportunité de croissance personnelle et collective, incitant chacun à se consacrer à l'apprentissage et à la pratique de la foi. Dans un monde plein de distractions, comment peut-on garder le cap sur les messages d'avertissement et les directives spirituelles qui nous ont été donnés? Que chacun puisse faire aujourd'hui pour renforcer sa spiritualité et sa communauté. La réflexion sur la moralité humaine est un thème qui a imprégné la vie et les messages du Père Pio, qui n'hésitait pas à critiquer l'état moral de la société. Il percevait une corruption croissante dans les actions des gens et un éloignement des principes chrétiens fondamentaux. Cette perception n'était pas simplement un mécontentement, c'était un appel urgent à chaque individu de se regarder en soi et de réévaluer ses choix. L'invitation à l'introspection est puissante, car beaucoup peuvent se demander « Qu'est-ce que je valorise réellement dans ma vie ? Est-ce que j'agis en accord avec les enseignements de Jésus-Christ et les valeurs de ma religion ?» Le Père Pio soulignait que la véritable moralité va au-delà des apparences. C'est une question d'authenticité et de sincérité dans les actions quotidiennes. La pratique de la foi doit se refléter dans de petites attitudes, comme le respect d'autrui et l'intégrité dans les relations. Par exemple, quelqu'un pourrait commencer à accomplir de simples actes de bonté, comme aider un voisin ou participer à un groupe de louanges à l'église. Chaque petit geste, associé à une vie de prière et d'adoration, contribue à reconstruire une moralité en accord avec les principes de l'Évangile. Padre Pio croyait fermement que la transformation personnelle pouvait, en fin de compte, influencer la société dans son ensemble. En ces temps de crise sociale et spirituelle, son appel à la réflexion morale est plus pertinent que jamais. Pourquoi ne pas prendre un moment pour méditer sur vos actions et chercher une amélioration continue? La question qui demeure est, quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous aligner davantage sur les valeurs que vous considérez comme importantes? Les réponses pourraient être la clé d'une vie plus significative et connectée à la spiritualité. Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, soulevant ainsi un questionnement important sur les signes divins qui peuvent se cacher derrière ces phénomènes. Padre Pio pensait que des désastres tels que tempêtes, inondations et tremblements de terre n'étaient pas de simples coïncidences, mais des manifestations de la souveraineté de Dieu.
Ces événements servent de rappel de notre fragilité et de notre besoin de foi en des temps d'adversité. Nombreux sont ceux qui voient ces catastrophes comme un appel à la réflexion et à la recherche d'une vie plus alignée sur les enseignements bibliques. Imaginez une communauté frappée par une inondation dévastatrice. Les habitants, face à la douleur et à la perte, commencent à s'unir dans la prière et l'adoration, cherchant réconfort et force dans la spiritualité. Padre Pio soulignait l'importance d'être préparé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, pour faire face à ces défis. Cultiver la prière et pratiquer l'adoration en temps de calme peuvent être la clé de la résilience en temps de crise. Lorsque l'on est enraciné dans la foi, il est plus facile de trouver espoir et motivation pour reconstruire et avancer, même devant la destruction. Ainsi, chaque catastrophe peut être vue comme une opportunité de réévaluer nos priorités et notre connexion avec le divin. La spiritualité peut agir comme un phare au milieu de la tempête, guidant ceux qui cherchent la vérité et la paix dans le chaos. Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement à affronter les défis de la vie? Quelle pratique dévotionnelle pourrait devenir une partie de votre quotidien pour renforcer votre foi? Le chemin de la préparation commence ici, et chaque pas compte.